Down, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup je vais vous présenter un haul. Donc là ça va être le haul, on va dire faire une vidéo installation, sellerie, tout ça, mais vu que ça c'est pas encore fini. Et entre ma vie privée et le fait de faire on va dire les travaux pour les chevaux, c'est un peu compliqué d'avancer, donc je peux pas vous faire cette vidéo parce que je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo où il n'y a pas le contenu que je souhaite et un minimum d'installation, sachant que forcément avec le temps ça va forcément évoluer, enfin parce que ça coûte quand même de l'argent, donc ça va se faire avec le temps, mais on va dire que le minimum que j'aurais voulu vous tourner n'est pas encore fait, donc pour l'instant je ne fais pas cette vidéo là, donc faire une vidéo haul. Et donc j'arrête de blablater parce qu'il y a quand même pas mal d'achats. On commence tout de suite avec la partie cheval. On va dire qu'il va y avoir une partie cheval, une partie cavalier et une partie clôture. Donc on passe tout de suite à la partie cheval. Donc pour commencer, j'ai acheté ces guêtres là. Donc j'ai juste pris l'avant. Je me tâte même à prendre l'arrière parce que du coup je les trouve vraiment trop belles. Donc c'est des Harry Horse Equestrian Society. Donc elles sont comme ceci, doublé mouton synthétique blanc. Elles sont prunes. Et je les ai pris en taille S pour l'avant parce que c'est la taille que fait Elmelia et Futé. Donc cet ensemble à la base est un peu plus pour Futé parce que tous les tapis que j'ai en soi je les ai achetés pour Elmelia. Et je voulais que Futé ait son petit ensemble malgré que en soi je vais un petit peu mettre les tapis sur les deux. On continue tout de suite avec la pépite. Je vais pas attendre la fin pour vous présenter la pépite. Donc c'est ce tapis Equito, donc de la marque Equito Equestrian. Donc c'est le plume rose gold. Donc il est on va dire bordeaux, enfin je dirais plus prune, avec des galons rose gold et le biais noir. À l'intérieur il est en matière respirante, donc c'est pas du nid d'abeille mais c'est quand même respirant. Je sais pas si vous allez voir. Donc il est en coupe dressage parce que du coup Futé a une selle de dressage parfaitement avec la guêtre. C'est le combo parfait. Ensuite on passe au bonnet, donc qui est accordé au tapis. Donc il est tout noir avec juste l'insert du coup prune, les cordelettes qu'on retrouve sur le tapis, le bord noir et puis le petit logo Equito. Et le truc que j'aime vraiment beaucoup trop chez Equito, c'est qu'il y a écrit en fait un petit texte sur les oreilles et du coup quand on est à cheval on le voit. Donc je vous le montre ici et j'aime beaucoup trop. On passe ensuite aux étriers. C'est la marque Félix Buller, je vous les montre. Donc ils sont rose gold, donc comme le tapis. Ils sont comme ceci avec un plancher très large et qui agrippe mais quand même moins que les Flexon. Donc je les ai pas encore testés, donc pour la qualité je sais pas, mais j'ai cru voir dans les avis Kramer que le vernis au fil du temps s'en va un peu. Donc on verra dans le temps. Et du coup j'ai confectionné pour aller avec cet ensemble des pochettes d'étrier. Hop. Du coup qui vont parfaitement avec cet ensemble. Donc voici les étrivières, donc c'est des étrivières toutes simples de chez Kramer, c'est des Showmaster, je crois qu'elles m'ont coûté genre 11 €, un truc comme ça. Donc c'est des étrivières monobranches avec un système comme celui-ci, donc il manque en fait un bout parce que normalement en fait, ça se met comme ça. On va dire que ça se met comme ça, à peu près. Donc voilà, la qualité du cuir franchement il est souple. Pour l'instant ça fera très bien la tête. Ensuite autre achat que j'avais acheté sur Private Sport Shop. Donc c'est une sangle de dressage. Elle était en promotion, il me semble qu'elle était dans les entre 80 et 100 €, je sais plus du tout. Faudrait que j'essaie de retrouver parce que j'avais screené, donc je vais essayer de retrouver ça. Et en fait là j'ai dû la payer entre 40 et 50 € il me semble. Et franchement elle est hyper souple, je la trouve hyper belle pour une sangle de dressage, elle est vraiment très belle. Et en fait ici vous avez pour les passants, donc les contre-sanglons, le bout qui pendouille en gros, c'est tout en strass. Et donc c'est un peu bling bling hein, mais bon moi j'aime bien les strass, j'aime bien quand ça brille. Et du coup je la trouvais vraiment super belle et en plus elle est hyper adaptée pour elle, mais malgré qu'elle a un passage pas très étroit. On a vu ça avec ma saddle fitter et en fait elle m'a dit que non, en fait pour elle mais ça allait. Et en plus elle est bien du coup en anatomique, un peu demi-lune. Donc ça évite que la sangle... Je lui ai acheté une selle qui on va dire est adaptée normalement. Donc en fait la saddle fitter m'a conseillé cette marque là.
avec d'autres marques et en pesant le pour et le contre, j'ai décidé de partir sur cette marque là. Donc c'est une selle Toro Good qui normalement devrait lui aller. Je dis bien normalement parce qu'en fait je viens de recevoir du coup l'arcade qui est dedans. Donc là vous voyez pas, je l'ai changé tout à l'heure. Donc si là on la voit. Donc c'est une arcade argentée, donc c'est la plus large de chez Toro Good. Donc je l'ai reçue tout à l'heure, donc j'ai pas, enfin je l'ai reçue la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps encore de la changer, donc je l'ai changée tout à l'heure et du coup on va la tester ensuite. Donc c'est une selle Toro Good. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc elle est comme ceci. Donc c'est un peu comme Wintec, sauf qu'il n'y a pas de care, c'est en laine. Et normalement elle devrait lui aller en fait. Donc je l'espère parce que les Haffinger c'est quand même assez compliqué à sceller. Surtout quand ça change morphologiquement, que ça prend du poids ou pas. Sachant que ça a un dos très court, très plat, très rond, très dur, sans garrot, noyé. C'est la joie du propriétaire qui cherche désespérément une selle pour son poney. Donc normalement elle devrait lui aller. Donc on va voir. Donc du coup la selle que j'ai achetée affûtée, c'est une Devaucoux Makila dressage en marron. Je l'ai achetée d'occasion également. Donc j'étais trop contente de trouver une Devaucoux. Et avec l'arcade ouverte, ce qui est hyper rare de trouver d'occasion. Et en plus pas très loin de chez moi, donc j'ai pu l'essayer. J'avais une journée pour l'essayer et du coup pour savoir si ça lui allait. Donc j'ai posté un peu sur des forums, j'ai vu un peu avec le peu que je connaissais dans ce milieu-là. J'ai envoyé des photos à ma saddle fitter, enfin mon ancienne saddle fitter parce qu'elle a mis un peu de temps à me répondre. C'est-à-dire un petit peu plusieurs jours après, donc c'était un peu mort. Et du coup j'ai pris la décision de prendre cette selle. Mais j'avais vraiment peur de monter avec, enfin j'avais vraiment peur, je voulais vraiment être sûre que ça lui aille pour pas lui faire mal. Et en fait j'ai appelé une saddle fitter qui est très bien, très réactif et qui rassure beaucoup. Et du coup elle m'a dit que la selle de futée était très bien, enfin que j'avais fait une bonne affaire, qu'elle lui allait et que même elle était un peu trop ouverte. Donc en fait j'ai dû acheter un amortisseur que je vais vous montrer juste après. En attendant qu'en fait il s'éclate et avec un peu de chance du coup vu qu'il va s'éclater j'aurai plus besoin d'un amortisseur et la selle lui ira encore. Après elle est pas persuadée que je vais l'avoir cette selle là toute sa vie, on verra bien, mais que pour l'instant elle était vraiment adaptée à mon poney donc c'était vraiment cool comme modèle. Sachant qu'en plus par rapport à ma morphologie il me faudrait un siège plus 17,5 mais vu la longueur de leur dos il leur faudrait plus du 17 donc faut s'adapter un peu, donc mes fesses rentrent dans du 17, je pense que j'aurai un peu plus de place dans du 17,5. Mais bon, comme je ne compte pas sauter 1m30 et faire Saint-Georges, je pense que ça devrait. Donc voici l'amortisseur sous conseil de ma saddle fitter. Donc j'ai pris un Le Mieux tout mouton parce qu'apparemment le synthétique se tasse vachement. Donc il me fallait un tout mouton avec... qu'il soit, je veux dire, dégarroté, enfin pas dégarroté, qu'il y ait la ligne de dos qui soit libérée, sachant qu'en plus il a quand même la colonne vertébrale qui est un petit peu saillante, on va dire, visible. Donc voilà, donc j'ai pris cet amortisseur là, donc c'est un Le Mieux taille M, mouton blanc. Je voulais un Mathès couleur lin, Oni ou je ne sais plus, praline je crois, non platine, mais en fait... j'ai fait appel à une sellerie pour le commander et j'attends toujours en fait les photos pour comparer, savoir quel mouton je devais prendre. Ça fait un peu plus d'un mois. Donc en fait j'ai lâché l'affaire et je me suis dit que plus je vais attendre en fait si ça me prend envie de monter je ne pourrai pas. Donc j'ai été au CSO qu'il y avait dans ma vie et du coup j'ai pris celui-ci. En plus il m'a coûté moins cher. Donc et on m'a offert le lavage... la lessive pour laver le mouton, donc ensuite, ce n'est pas un achat mais c'est un échange. Donc j'ai échangé un amortisseur gel que j'avais parce que du coup il me fallait un tout mouton contre des rennes Antares parce qu'en fait j'ai du coup le filet précision de chez Antares et les rennes qui ont été vendues avec parce qu'il y a une période où ils ne le faisaient plus étaient des rennes en tissu et je suis pas fan des rennes en tissu. Du coup je voulais des rennes en caoutchouc et du coup j'ai fait cet échange avec ces rennes en caoutchouc en Antares. Donc j'ai acheté des rennes allemandes d'occasion, j'ai dû payer 10 € en fait que j'ai acheté pour faire des longues rennes pour mon Shetland, donc beaucoup m'ont donné cette petite astuce. Donc j'ai acheté ces rennes là pour faire des longues rennes pour Gucci. Je lui ai acheté un surfait du coup pour faire passer les longues rennes.
Et puis ensuite pour le désensibiliser un petit peu, pour avoir une sangle, tout ça, pour plus tard le débourrer. Je suis pas pressée de le débourrer en soi. Donc en fait c'est un surfait en taille poney de la marque Harry Horse. Et en fait j'avais peur, parce que c'est hyper galère de trouver un surfait taille Shetland. Et donc j'avais peur en fait que ça soit trop grand, mais quand je l'ai vu et que je l'avais mis des deux côtés au plus petit, je me suis dit non mais en fait ça va être bon, ça va être bon, c'est pas un mini que j'ai, ça va le faire. Et en fait je l'ai mis sur lui et taille poney c'est très Ensuite bien. J'ai acheté des longues graines que j'ai même pas ouvertes. Des longues graines chez Kramer. Hop. Donc ça c'est pour futer parce que du coup il a été débourré à l'attelage. Il a eu des longues graines et je trouve ça top les longues graines du coup pour travailler les chevaux, pour les muscler sans être sur leur dos. Donc j'en ai acheté. J'ai été au Mondial du Lion à Angers et du coup je me suis acheté un petit pantalon. Donc il était en déstockage, j'ai dû le payer il me semble 49 €. Je ne connais pas la marque, c'était un Essential by PK. Bon, je croyais que c'était Piqueur mais en fait non. Et en fait je le trouvais super joli parce qu'il a des petits détails strass sur les poches avant, ainsi que sur les fausses poches sur les fesses. Et puis il est en grippe avec des petits triangles. Donc je le trouvais super. Et je suis passée chez Cozy Socks. C'est dur à dire, je me concentre. Donc du coup, en fait je fais que d'acheter des chaussettes. À chaque fois que je vais quelque part et qu'il y a Cozy Socks, j'ai des chaussettes. Et le problème c'est qu'elles sont toujours toutes seules. J'en perds toujours une, donc des fois j'ai pas les mêmes chaussettes. Donc je me suis dit, mon chéri m'a dit non mais reprends-en parce que là... Donc j'en ai repris, donc j'ai pris celle-ci. Oui parce qu'au bout d'un moment quand on fait que d'en acheter, il y a beaucoup de modèles qu'on a du coup et c'est difficile de trouver un modèle qu'on n'a pas et qu'on aime aussi. Donc j'ai pris celle-ci, hop, j'ai pris celle-ci, voilà. Et j'ai également pris celle-ci, j'ai trouvé trop mignonne pour Noël. J'ai trouvé vraiment trop chou. Même limite je pourrais les mettre chez moi avec, dans le canapé avec un plaid, un petit chocolat chaud, ça fait pas trop... N'ayant plus de manteau d'hiver, je me suis acheté un petit manteau chez Harcourt. Donc il est kaki comme ceci. En fait au début je voulais prendre enfin j'aimais bien la doudoune de Pénélope. Le problème c'est que tout le monde l'a, mais vraiment tout le monde l'a en bleu ou tout le monde l'a en bordeaux. Donc du coup bah j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc du coup je me suis pris ce petit manteau kaki de chez Harcourt avec un petit détail sur les poches comme ceci. Je sais pas si on voit bien. C'est moins intéressant pour vous, mais du coup comme je suis propriétaire, bah des fois faut faire les clôtures, donc du coup bah je vous en parle quand même. Du coup donc j'ai racheté du fil marron parce que du coup comme le principe on va dire de mon prêt c'est de faire comme un paddock paradise, ça veut dire que j'ai du ruban de 40 mm, donc ça fait 4 cm partout dans mon prêt. Et en fait ce qui est un peu gênant c'est que de ma maison on voit que du ruban blanc partout. Et clairement mon compagnon trouve que c'est pas hyper esthétique. Donc on a trouvé une autre option. Donc j'ai pris du cordon marron pour que ça se voie moins. Et je pense que je vais... Parce qu'en fait je suis pas hyper fan du cordon dans le sens où c'est quand même moins épais. Mais l'avantage c'est que ça prend pas au vent. Donc le problème des rubans c'est que même s'ils sont tendus, vu qu'il y a la prise au vent et qu'on est dans une zone qui est très venteuse, mes rubans se détendent et ils claquent en fait. Donc c'est pas hyper agréable je pense pour les chevaux d'entendre claquer les rubans. Et en plus du coup ils sont tout détendus mes rubans. Donc du coup je pense mettre ce fil là en bas. J'ai acheté un ruban marron mais plus petit, donc 20 mm, donc il a moins de chances de prendre au vent. Et je sais pas comment il est fait mais je pense qu'il laisse un peu passer l'air. On verra. Du coup pour mettre en deuxième et juste un ruban blanc en haut pour qu'il le voie bien. Donc comme ça j'aurai beaucoup moins de ruban blanc. Oui, parce que du coup vu que je vais refaire des paddocks, parce que là j'ai un grand paddock en soie et en fait je vais en faire 3 dedans. Donc du coup j'ai racheté des poignets. Donc j'ai acheté des poignets framboises sur Kramer et des poignets bleu océan. Et j'ai aussi acheté des petits connecteurs comme ça. On voit pas, ça ne va pas marcher. Pour mes rubans au poignet. Et dernier achat, donc du coup c'est pour ma sellerie quand elle sera finie. Je vais me prendre un coup. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça cette partie là s'accroche au mur. Et en fait c'est pour suspendre les couvertures. Donc vu que j'ai quand même 3 poneys, donc j'ai pris un 6 branches parce que sinon ça va être compliqué. Sachant que j'ai en fait j'ai déjà pas assez de ça pour mes couvertures en fait. Parce qu'ils ont tous une couverture juste impair.
Donc 0 grammage, donc ça fait déjà 3 en moins. Et les 3 autres, j'ai on va dire, j'ai 2 couvre-reins et j'ai 2 polaires et j'ai une séchante, donc j'en ai déjà pas assez pour ça. Mais je pense que je les mettrai pas tous dessus, je mettrai les plus importantes, celles que je me sers plus ou autre. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous paillettes mes licornes. Mouah.